Bonjour à tous. Une question à la fois simple et compliquée aujourd'hui. Comment trouver ma voie, mon chemin de vie? Qu'est-ce que le tarot nous propose pour répondre à cette question? Un éclairage qui effectivement serait par cette carte de jugement de trouver effectivement l'objectif de sa voie et de trouver sa spiritualité, de pouvoir renaître ou naître en fonction du parcours qu'on a eu jusqu'à présent. Donc on voit le personnage là qui sort des entrailles de la terre, du tombeau, donc on serait plutôt quand même dans l'idée de la renaissance, et qui accède donc à l'ange qui vient l'inspirer, lui insuffler cette vie spirituelle. On voit donc le personnage est bleu ciel, donc tend vers la spiritualité. Il sort, quand je dis les entrailles de la terre, le tombeau, ça ressemble aussi un petit peu à un labyrinthe. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, c'est à un instant T, se poser, faire le point et regarder plus loin que le bout de notre nez, regarder au-delà de notre perception physique. Donc étendre effectivement à se retourner vers quelque chose qui peut se prendre du sens. Alors comment réaliser ça? Comment on peut faire évoluer cette situation? À travers le mat qui est effectivement l'énergie primaire, primordiale, qui va nous pousser et nous permettre d'avancer, de nous conduire donc sur ce chemin bleu ciel là encore. L'animal bleu ciel qui effectivement peut représenter notre matière organique, notre animalité originelle, qui lui aussi donc nous pousse vers cette spiritualité en étant bleu ciel, nous accompagne. Il nous tire pas, mais voilà, il nous pousse dans le bon sens. Donc ce mat qui part sur son chemin avec son bâton, qui part en pèlerinage, qui part sur sa voie, justement. Voilà, il nous invite à être mobile et à avancer sur ce chemin. Pour rencontrer le pendu, donc il va nous indiquer effectivement donc dans la rencontre avec ce pendu l'importance si on recherche effectivement sa voie, son chemin de vie, eh bien ça se trouve pas forcément à l'extérieur de soi, mais dans un temps d'attente et de réflexion. Alors d'attente au sens où on va effectivement non pas rester inactif et vide, mais où on va être dans une posture d'introspection. Et donc l'idée du pendu, c'est de ne pas rester bloqué dans cette situation, mais c'est de, par contre, bien prendre le temps de prendre conscience de qui on est et de finalement visualiser ce chemin qu'on souhaite parcourir avant de se mettre en route de façon définitive. Et pour conclure, c'est l'ermite qui nous indique effectivement la fin d'une étape, qui se retourne devant le chemin parcouru, ce chemin spirituel, en tant que vieux sage, en tant que quelqu'un qui nous guide. Donc il peut nous représenter à la fin du parcours, ou il peut représenter effectivement l'objectif qu'on s'est fixé,
et donc il nous éclaire, hein, donc lui-même ayant cette expérience de ce chemin, il nous éclaire afin de nous guider. Donc voilà, l'idée c'est peut-être de effectivement rencontrer une ou des personnes ou qui puissent aussi nous permettre de nous éclairer dans ce parcours qui est loin d'être simple. Donc nous éclairer sur des pratiques, parler de méditation avec le pendu, nous éclairer sur voilà, différentes formes de spiritualité, ce qu'on retrouve effectivement dans cette naissance ou renaissance du jugement. Voilà donc ce chemin que nous propose le tarot aujourd'hui, hein, donc assez simple et à la fois complexe, comme je disais dès le départ. Merci à vous et portez-vous bien, belle journée.